Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre un tour automatique qui s'appelle Vietnam. Donc vous le connaissez peut-être, vous avez déjà eu envie peut-être de l'apprendre sur internet, sur YouTube. Donc c'est pour ça que je fais ce petit tutoriel parce que j'ai remarqué que sur YouTube il y en avait pas beaucoup. On montrait le tour mais on n'expliquait pas souvent. Ou alors on expliquait mais la qualité de la vidéo était vraiment pas bonne. Donc c'est pour ça que je vais vous apprendre ce tour aujourd'hui. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, je vais d'abord faire le tour comme d'habitude, et après je vous expliquerai. Donc tout d'abord, on fait mélanger le paquet au spectateur. Donc, imaginez que c'est moi. Vous faites mélanger le paquet au spectateur. Puis le magicien prend une carte de prédiction. 2 cartes de prédiction. Voilà. 2 cartes de prédiction. Ensuite, on fait couper le paquet au spectateur. Donc il coupe le paquet. On dégage 10 cartes de la partie coupée. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le spectateur prend... Donc le magicien fait choisir un certain nombre de cartes au spectateur. Donc le magicien pendant ce temps-là ne regarde pas. Donc, le spectateur va par exemple en prendre 3. Il va les cacher. Et va remettre l'autre partie sur le dessus du paquet. Le magicien reprend le paquet et il compte 10 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De ces 10 cartes, il va les montrer une à une au spectateur. Et le spectateur va devoir mémoriser la carte qui correspond au nombre de cartes choisies. Par exemple, s'il a pris 2 cartes, je vais lui montrer les cartes comme ça. Le magicien montre les cartes. Et il devra mémoriser la deuxième carte s'il a pris 2 cartes. S'il a pris 3 cartes, la troisième carte. Et ainsi de suite. Donc ici, on passe les cartes une à une au spectateur. Pour qu'il mémorise sa carte. Le magicien n'est pas censé savoir le nombre de cartes qu'il y a, que le spectateur a choisi. Donc, il les effeuille jusqu'à la fin. Une fois fait, il les donne au spectateur pour qu'il mélange. Donc, il va mélanger. Après, le spectateur peut mélanger aussi avec les cartes qu'il a choisies. Il les mélange. Et le spectateur peut même prendre le paquet pour mélanger. Donc il prend le paquet et il mélange. Il mélange. Ensuite le magicien va essayer de retrouver la carte du spectateur sans céder des cartes de prédiction. Donc je vais essayer. Non. Finalement, je vais m'aider des cartes de prédiction. Donc, la première va nous donner la famille de la carte, carreau. La deuxième va nous donner la valeur de la carte, une dame. Alors là, on demande au spectateur si la carte était bien la dame de carreau. Il répond oui, et alors il y a une petite chute encore plus forte, c'est que 3... La dame, elle vaut pour 12. 3 plus 12, ça vaut 15. On fait compter au spectateur 15 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il retourne la 15e carte. Dame de carreau. Donc voilà. Maintenant, je vais vous apprendre ce tour. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, au tout début, on fait mélanger le paquet au spectateur. Donc il va prendre le paquet, il le mélange. Le paquet n'est pas préparé à la base. Le paquet n'est pas préparé à la base. Il choisit. Ensuite, quand il pose le paquet, le magicien le prend. Et pour choisir ces 2 cartes de prédiction, il va le regarder. Donc il prend le paquet comme ça. Et en disant qu'il choisit 2 cartes de prédiction, ce qu'il va bien sûr faire, il regarde la première carte du paquet, qui est ici le 9 de pique.
Et tout va se baser sur cette carte-là en fait. Donc par exemple, ici c'est 9 de pique. Il va choisir une carte de pique. Par exemple, ici le 3. Et il va choisir une carte de trèfle. Il va choisir un 9. Un 9 par exemple. Juste pour avoir la valeur et la famille. Il remet le paquet. Et il faut toujours que cette carte soit sur le dessus du paquet. Donc je m'explique. Au moment où le spectateur... Enfin, la carte ne doit jamais... Le paquet ne doit jamais être mélangé, on va dire. Donc ici, on a nos deux cartes de prédiction qu'on pose au début du jeu. Ensuite, le spectateur va couper le paquet. Le 9 de pique est là. On prend l'autre paquet et on compte 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. On compte 10 cartes. On remet le 9 de pique sur le dessus du paquet. On demande au spectateur qu'il choisisse un certain nombre de cartes. Par exemple, on va en prendre 4. Voilà, il les cache. Il remet l'autre partie du paquet sur le dessus. Sur le dessus. Pour ne pas que le magicien voit combien de cartes il a choisi. Ensuite, le magicien reprend le paquet. Il ne le mélange pas ni rien. Et il recompte 10 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recompte 10 cartes. Il recompte 10 cartes parce qu'en fait, ici, il a pris 4 cartes. Il a remis 6 cartes sur le paquet. Donc ça veut dire que quand on va effeuiller les cartes, on va inverser l'ordre. Et donc la carte, le 9 de pique, va se retrouver en 4e position. Donc c'est pour ça, c'est une sorte de forçage. On va faire choisir le 9 de pique au spectateur en fait. Donc quand on va les passer, il en a choisi 4. Donc il regarde, il mémorise la 4e carte. Voilà, je les passe. Et le 9 de pique se retrouve en 4e position. Donc on les effeuille. Le magicien les effeuille parce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas combien de cartes le spectateur a choisi. Donc voilà. Ensuite, il fait mélanger le paquet normalement. Donc là, ce n'est plus important. La place du 9 de pique. Il fait mélanger avec toutes les cartes, même avec le paquet. Pas avec les cartes de prédiction, sinon ça ne servirait pas à grand chose. Voilà, il le fait mélanger. Donc maintenant ici, les deux cartes de prédiction ne vont pas encore dire quelque chose, mais au tout début du tour, on a choisi le 9 et le 3. Donc ça fait 12. Donc, quand on va faire semblant d'essayer de retrouver la carte choisie sans les cartes de prédiction, on va aller chercher le 9 de pique, qui est ici, et on va compter 12 cartes après le 9 de pique. Donc il y a le 9 de pique ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On a compté 12 cartes. On met son doigt, ou vous faites comme vous voulez, vous mettez votre doigt pour retrouver l'endroit où vous avez coupé. Vous faites semblant de regarder jusqu'à la fin du paquet. Puis à l'endroit coupé, vous le remettez sur le dessus du paquet. Vous faites une petite coupe. Donc par exemple ici, on a le 9 de pique ici. On compte 12 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12e carte. On coupe et on le met sur le dessus. Donc vous le faites discrètement en disant bon voilà. Enfin vous faites genre je vais me faire aider des cartes de prédiction tout en coupant parce que c'est plus sûr. Alors là vous commencez, vous dites, donc vous prenez une carte, vous dites la première va nous indiquer la famille, donc pique. Puis la deuxième le rang, 9, est-ce que la carte est le 9 de pique? Si le spectateur dit oui, c'est que ça a bien fonctionné pour le moment. Et alors, vous lui dites 9 plus 3 ça fait 12, comptez 12 cartes. Il en compte 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et retourne la deuxième carte, 9 de pique. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a aidé et que vous ferez ce tour à vos proches pour les étonner parce que personnellement, moi je l'ai fait, ça les a vachement étonnés. Donc je ferai une autre vidéo d'un tour de magie prochainement. Donc laissez-moi un j'aime parce que je suis un peu débutant sur YouTube. Donc ça fait toujours plaisir, un petit commentaire comme ça d'encouragement.
Et n'hésitez pas à vous abonner surtout. Donc voilà, merci. À la prochaine.